Comment préserver sa propre santé quand on accompagne un proche ? Comment prendre soin de soi quand on consacre déjà toute son énergie et son temps libre à prendre soin de l'autre ? Sur les 11 millions d'aidants et d'aidantes que compte la France, un peu plus de 20% d'entre eux seraient en situation d'épuisement, soit un aidant sur 5. Un chiffre qui reflète les nombreuses difficultés que rencontrent les aidants au quotidien. Et malgré les signes qui peuvent apparaître et se faire de plus en plus présents, il n'est pas toujours simple de repérer une situation d'épuisement. Encore moins de trouver les solutions pour y mettre fin. Pour en parler, je suis allée dans ce nouvel épisode à la rencontre de Maria Aubaine, devenue aidante de sa mère il y a 3 ans, après avoir vécu 1001 vies professionnelles dans le milieu artistique. Avec toute sa sincérité et sa générosité, elle a accepté de se livrer sur son expérience touchante et sur la complexité de ce rôle d'aidante. Je suis Emmanuelle Miux, bienvenue dans le 4e épisode d'À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale. Une précision, l'interview de Maria Aubaine a été réalisée par téléphone pour respecter les conditions sanitaires. Bonjour Maria Aubaine. Bonjour Emmanuelle. Comment allez-vous ? C'est les montagnes russes un petit peu. C'est difficile parce que la personne très âgée, elle fait yo-yo. J'appelle ça yo-yo. C'est-à-dire qu'il y a des jours, on a l'impression que ça va à peu près. Et puis il y a des jours, on a l'impression que tout s'effondre. Ça va moyen parce que c'est très perturbant de ne pas avoir de repères. C'est pas genre la pente descendante tout le temps où on se dit bon ben voilà, petit à petit elle perd ses moyens. Non, c'est des fois elle perd ses moyens, puis d'autres fois on dit ben non, elle va très bien. Donc c'est très perturbant pour se repérer dans sa relation à elle, quoi. Depuis combien de temps diriez-vous que vous êtes aidante ? Il y a plus d'une dizaine d'années, je suis venue habiter dans cette énorme maison familiale qui me permettait de me faire au 2e étage un appartement. Au début, on commence à faire les repas, et puis il y a ci, puis il y a ça. Puis un jour, on s'aperçoit que on est assez englouti par la charge. Donc je dois dire que vraiment, de façon de plus en plus intense, ça fait 3 ans à peu près. Votre mère est autonome ? Maman, qui vient donc d'avoir 100 ans, est encore très valide. Elle n'est pas incontinente. Elle ne souffre pas. Alors elle se plaint souvent de ses yeux parce que c'était une grande lectrice. Par contre, au niveau cérébral, ça fait yo-yo. Elle raisonne de moins en moins. Donc c'est très dur parce que quelqu'un qui ne raisonne pas, c'est quelqu'un qui ne pense pas. Donc c'est quelqu'un à qui il faut dire voilà, tu mets ton pied devant, tu mets l'autre pied, tu prends ta fourchette pour manger. Enfin, j'exagère, mais on n'en est pas loin. Elle est autonome, mais si par exemple on peut pas la laisser manger seule, elle s'endort ou elle oublie. Donc il faut l'accompagner tout le temps, la pousser. Si je lui donne à boire, il faut être là pendant qu'elle boit. Sinon elle prend son bol, elle le pose, elle l'oublie. Bon, hier, elle avait un moment de nostalgie. Elle était touchée que je m'occupe d'elle comme ça. Elle a pas dit pour ma fin de vie, mais elle a dit pour mon très vieil âge. Donc peut-être qu'elle a par moments des lucidités, ce que je ne lui souhaite pas trop, parce que c'est terrible. Moi, j'ai beaucoup de mal. La mort à 100 ans est normale. On l'attend. C'est cette façon de s'éteindre et de perdre ses moyens et d'assister impuissant. Imaginez que vous assistez impuissant à quelqu'un qui s'enfonce tout doucement dans des sables mouvants et vous ne pouvez rien pour elle, si ce n'est l'accompagner dans toute la douceur possible, dans toute la tendresse possible, dans toute l'attention et la patience. Donc moi, ça me fait souffrir. Devenir aidant ou aidante n'est jamais anodin pour sa propre santé. Les conséquences peuvent même être très sérieuses, jusqu'au point parfois de mener au burn-out. Avec beaucoup de sincérité, Maria Aubaine nous parle de son expérience. Quelles ont été les conséquences de ce rôle d'aidante sur votre santé ? Ma santé, c'est un peu particulier parce qu'avant de devenir vraiment aidante, j'ai eu un accident, j'ai eu une sciatique hyperalgique due à une hernie discale qui m'a duré en tout 1 an et demi, mais 9 mois de grande douleur. Et donc déjà, cet accident m'a coupé de ma vie antérieure. J'ai eu ça vers 60 ans. Et j'ai enchaîné sur cette vie d'aidante. Donc ma vie déjà avait été chamboulée par cet accident. Par contre, je n'ai pas repris de vie active. Je n'ai pas pu reprendre de vie active parce que je voulais monter ma petite structure. Mais avec cette vie d'aidant et cet épuisement que ça procure, je n'ai plus la force de faire quoi que ce soit d'autre que quand j'ai des moments de pause, ou dormir, ou lire, ou me faire un peu de bien pour assumer la suite, quoi. L'année dernière, je peux dire que j'étais en burn-out. Je pleurais beaucoup, j'étais à bout. C'est très très cruel de voir sa maman perdre c'est pas son identité, mais entre guillemets sa dignité, son axe. Je n'arrive toujours pas à bien gérer ça. C'est une fatigue plus mentale que physique. C'est vraiment
C'est le fait de répéter tout le temps, dire une phrase, elle la comprend pas, de la répéter, elle comprend encore de travers, d'épeler les mots. Quelquefois, elle comprend des choses qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas du tout la sonorité de ce que vous dites. Donc c'est ça qui est épuisant. Et moi je suis inquiète parce que je commence à avoir des à-coups dans ma pensée. Ça m'atteint. Vous voyez, mon fils hier m'a appelé pour me dire qu'il venait en voiture, alors que je pensais qu'il venait en train. Et puis 3 minutes après, je lui dis je viens te chercher à la gare. Il me dit non maman, je suis en voiture. Bah oui, c'est vrai. J'ai exactement reproduit ce que fait maman. Je pense que je suis épuisée. On m'a dit que ça reviendrait plus tard, quand les choses seront terminées, mais maman, elle peut s'éteindre pendant que je vous parle et elle peut mourir dans 5 ans, hein. J'en sais rien. Donc faut que je tienne. Donc pour ne pas lâcher, il faut vraiment mettre beaucoup d'outils en place pour s'aider. Donc que ce soit une activité physique, pour d'autres ce sera du chant, se faire des douceurs, manger quelque chose qu'on aime bien, prendre le temps le matin de s'occuper de soi, ou si on a un tout petit peu d'argent, profiter des soldes pour s'acheter quelque chose qui nous fait très envie. Vous voyez, moi il y a quelque temps, je me suis fait un cadeau, j'ai pris sur mes petites économies, je me suis acheté une petite machine à coudre. Parce que quand je couds, de coudre, de faire des choses avec mes mains, m'apaise. Toutes ces petites choses qui vous raccordent à la vie finalement, ben oui, c'est ça. C'est que vous donnez votre vie à une personne qui est en train de mourir. Pour retrouver de l'énergie vitale, il faut faire des choses qui vous ramènent à la vie. Et vous, Maria Aubin, quels outils vous avez mis en place pour vous ressourcer? Je fais du yoga, c'est très important et je peux le recommander à tout aidant parce qu'on travaille sur la respiration. C'est un travail où on est en écoute de son corps. Moi, j'estime que le corps est un partenaire du mental ou vice-versa. Donc, tout d'un coup, c'est écouter son ami qui est le corps. Et surtout, le travail de la respiration. C'est-à-dire que moi, il y a des moments quand j'ai l'impression que je vais exploser, je me retire et je fais de la respiration profonde. D'autre part, je participe à un cercle des aidants avec la G2R, la mondiale. C'est un cercle de parole, donc c'est pas forcément pour parler soi-même. On partage nos souffrances, mais on n'est pas dans l'apitoiement. D'écouter l'autre, d'abord aussi, ça permet de relativiser, de se dire ah ben non, je suis pas folle. Il n'y a pas que moi qui vis ces moments où on a l'impression de devenir fou. On dit mais c'est moi, je supporte pas, j'ai pas d'endurance. Quand vous êtes avec d'autres personnes qui vivent des situations similaires, elle vous dit ah ben non, je suis pas toute seule. Voilà. D'une part, je suis pas toute seule à vivre ça, et d'autre part, de dégager de l'empathie pour l'autre, ça vous fait un peu, ça vous allège votre propre douleur. C'est comme si on se retrouvait autour d'une cheminée et qu'on se réchauffe ensemble. Et en plus, moi, je me fais aider psychologiquement, une fois tous les 10 jours. Ça m'apporte de pouvoir poser des questions sur des comportements que je ne comprends pas de la personne très âgée et d'avoir des réponses. Par exemple, un jour, maman va adorer un plat, le lendemain, elle va trouver que c'est pas bon. Bon, je comprends pas. Je dis, c'est quoi pourquoi elle aime pas ça vient de quoi? C'est du caprice. Parce qu'on ne sait jamais, dans la personne âgée, quel est le jeu et quelle est la vraie détresse face à quelque chose. On ne sait pas. Et c'est très difficile de savoir, est-ce qu'elle me fait marcher ou est-ce que c'est vraiment elle est dans une détresse. Donc, de pouvoir parler avec un psychologue qui connaît le terrain, il va vous donner des informations. L'histoire du goût, effectivement, apparemment, les personnes très âgées ont des modifications de goût qui fait qu'effectivement, un jour, elles peuvent aimer, le lendemain, détester. Si vous voulez, ça vous balise le chemin parce que vous avancez dans le noir. Tout est surprenant. Et puis, ça évolue tout le temps. Un jour, ça évolue dans le bon sens, un jour, ça évolue dans le mauvais sens. Et puis, ça dure quelques temps. Puis tout d'un coup, pouf, ça remonte. Donc, on a besoin d'être accompagné. Pour préserver sa santé et adoucir son quotidien, Maria Aubin a accepté de mettre en place depuis 1 an différents dispositifs d'accompagnement. Des solutions qu'elle a choisi de renforcer très récemment, en accord avec son frère, pour prévenir un épuisement de plus en plus présent. Alors, je fais appel à une société de services et j'ai une auxiliaire de vie qui vient. Avant, je faisais venir 4 midis par semaine, mais là, c'est pas suffisant. Là, je craque. Donc, j'ai réaugmenté. Je vais avoir 5 midis et 3 dîners. Ce qui va me permettre, moi, de faire le petit déjeuner. Après le midi, je m'en occupe pas. Donc, en plus, j'ai une personne admirable qui est capable de faire le repas et tout ça. Donc, j'ai vraiment aucun souci. Donc, j'ai le matin, pas le goûter parce que c'est un peu plus tard, vers 5h30, 6h, avec les quiz ou la kiné.
Et puis le coucher avec le chocolat chaud, le machin. J'ai l'infirmière qui passe 6 jours sur 7 le matin. Moi, je m'occupe des soins du soir. Parce que les soins du soir, c'est plus léger. Et puis, j'ai une kiné qui vient. C'est très difficile de trouver des kinés à domicile. Elle vient une fois tous les 3 semaines, 4 semaines pour voir comment ça évolue, donner de nouveaux exercices que je note. Et comme j'ai une grande pratique corporelle, je peux très bien les faire toute seule, ce qui me permet de faire la kiné régulièrement à maman. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est ma présence physique. Mais après, il y a l'entretien. J'ai l'intendance, donc faut que je fasse les courses. Chez moi, j'accueille mon neveu qui a des problèmes psychiatriques, donc j'ai cette charge en plus. Et chacun mange pas la même chose, donc j'ai les repas, j'ai l'entretien des linges, j'ai toute l'administration. Tant qu'on ne l'est pas, on ne comprend pas. Mon frère comprenait pas très bien et il est venu au mois de juin 2 jours pour que je puisse partir. Il était épuisé. Alors quand les autres sont au courant de ce que c'est que d'être aidant, là, ils vous renvoient des signaux d'alarme que vous n'êtes même plus capable de voir. Et quand ils comprennent ce que vous vivez, si vous avez une bonne relation avec vos proches, s'ils vous aiment, ils vont avoir envie de vous aider parce qu'ils voient votre souffrance. Ils ne peuvent pas la subir, eux, mais ils peuvent vous aider à la supporter. Mon but, ce serait qu'elle s'éteigne en bonne santé. Je voudrais la trouver endormie pour toujours un matin ou un après-midi. C'est pour ça que je l'accompagne tel que je le fais, pour qu'elle ait un départ dans la douceur, dans la tendresse. À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale.